4 femmes sur 10 estiment qu'elles ne sont pas écoutées en consultation sur les symptômes qu'elles décrivent. C'est-à-dire qu'on ne les écoute pas. D'abord, la maladie cardiovasculaire, c'est une maladie de l'environnement pour 80% du risque d'accident. 20%, c'est l'hérédité. Donc l'environnement, c'est fumer quand on est jeune et fumer longtemps, c'est manger gras et salé, c'est boire de l'alcool, c'est surtout être sédentaire, c'est être exposé à la charge mentale. Tout cet environnement-là est en fait délétère. Le niveau de risque est un tout petit peu plus élevé pour les femmes qui sont précaires financièrement. On ne va pas se faire de dessin, elles sont un peu plus à risque. Mais là où on a cassé les préjugés, c'est que même les femmes, on va dire, dites bourgeoises, même ces femmes-là sont à risque parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller se soigner. Et là, ce qu'on voit chez ces femmes-là, c'est essentiellement la charge mentale, le tabac, alors que les femmes plus précaires financièrement, elles vont plutôt être en surpoids et le tabac. C'est des profils de risque différents, mais elles sont toutes à risque, avec quand même un petit sur-risque chez les femmes très précaires. On croit que c'est toujours une maladie d'homme. Alors, il y a toujours beaucoup d'hommes qui sont victimes d'accidents cardiovasculaires, mais les femmes étaient relativement protégées par leur statut hormonal. Et aujourd'hui, le mode de vie fait que leurs hormones naturelles ne les protègent plus autant qu'avant. Les femmes d'aujourd'hui, depuis au moins 50 ans, elles ont acquis le même mode de vie que les hommes en fait. Et puis la sédentarité nous fait beaucoup de mal. Les femmes, elles font aussi beaucoup d'automédication. C'est 1 sur 3 qui fait de l'automédication parce qu'elle n'a pas le temps d'aller voir le médecin. Elles sont victimes de préjugés encore, mais elles prennent pas soin d'elles, les femmes.